Madame, Monsieur, c'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau pour le rendez-vous de ce forum des rédactions. Nous sommes vendredi 7 février 2025. Je me permets de souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus et qui sont câblés en ce moment. Et bienvenue sur cette émission d'actualité, le forum des rédactions, avec les analyses politiques de la rédaction. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Le premier, tournée nationale en vue du chef de l'État. Est-il effectivement opportun? Les débatteurs auront l'occasion de faire leur analyse et bien sûr se prononcer par rapport à cette question. Mais après, nous allons également aborder un deuxième sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au cours de cette semaine, prise de parole du patriarche que cachent les propos de Maître Adrien Rungweji. Je sais que c'est des sujets qui vous intéressent tous et donc nous allons les aborder. Vous avez votre position, vous pourrez faire vos commentaires sur notre page YouTube afin qu'on regarde un peu votre position, vos apports, vos analyses. Mesdames, Messieurs, pour réaliser cette émission, c'est bien sûr Emion Ogou qui est à la réalisation. Il est assisté au son par Gérard Ronsa, toute l'équipe de production. Modeste Ronde-Pondi, c'est grâce à lui que vous nous suivez sur les différentes plateformes, mais également à la diffusion, c'est Martin Toïsset. Mesdames, Messieurs, je vous présente les débatteurs après cette virgule. À ma droite, Jésus n'a pas été seul à s'asseoir à la droite de son Père. À ma droite, ce soir, loin d'être Jésus, c'est Hugues et c'est Oumar Adéanjou. Bonsoir Oumar Adéanjou. Oui, ça aurait pu être Hugues aussi, parce que la droite, c'est pas que réservé à Oumar. Oui. Effectivement. Bonjour, bonsoir. Et ce n'est pas réservé qu'à Jésus. Voilà, donc à la droite du Père, on espère être tous à la droite du Père, on va dire. Ouais. Mais passons déjà à une vie très agréable ici avant de penser à l'au-delà. Absolument. Voilà. Bonsoir, absolument, bonsoir monsieur le pasteur. Vous, Hector, également. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et j'aime bien votre... Monsieur le pasteur. Oui, on démarre cette émission détendue avec cette bonne humeur. Merci Oumar Adéanjou d'être venu avec cette bonne humeur. Hugues Hector Zogo, le sourire séduisant. Bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Oumar. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de pouvoir partager ce plateau avec vous. Vendredi soir, oui, après une semaine où vous passez sur les plateaux de Matin d'Éden à faire les analyses, nous coiffons tout cela par donc cette émission culte pour donc finaliser, je vais dire, les analyses de la semaine. Et merci pour votre présence. Cette semaine, oui, nous l'avons appris, le président de la République, chef de l'État, presque au terme de son mandat, oui, il ne lui reste qu'un an, a décidé d'effectuer une tournée, comme il avait fait il y a quelques années, sur le plan national. On se rappelle qu'il a effectué une tournée de reddition de comptes. Est-ce que cette tournée sera encore une tournée de reddition de comptes ou ce sera plutôt une tournée d'au revoir? Hugues Hector Zogo. Je voudrais commencer par remercier le chef de l'État qui a pris l'engagement de refaire cet exercice républicain. Je parle l'exercice républicain dans la mesure où dès que l'on vous confie les moyens d'État, vous êtes tenu de faire ce que nous appelons la reddition de comptes. Donc, en un premier temps, j'inscris cette démarche du chef de l'État dans une démarche de bonne gouvernance. Bonne gouvernance parce qu'il faut rendre compte aux populations qui vous ont accordé leur mandat. Vous savez qu'avec le président Patrice Talon, ce n'est pas le chef de l'État qui se retrouve à se déplacer pratiquement tout le temps. Ce n'est pas le chef de l'État qui est assez disponible à être au contact des populations tout le temps. Vous aviez vu, même avec les chefs d'États étrangers, nous n'avons pas vu assez de présidents passer au niveau du palais de la Marina comme les autres anciens chefs d'État nous ont habitués. Donc, quand on voit un chef d'État qui se retrouve à son dernier mandat constitutionnel faire cet exercice-là, on ne peut pas s'attendre à autre chose que
de la réédition de comptes a priori. Maintenant, au-delà de la réédition de comptes, il faut voir le timing que le chef de l'État aussi a choisi pour pouvoir se poser des questions, savoir qu'est-ce qui peut se cacher aussi derrière cette réédition de comptes-là. Dites-nous. Parce qu'on ne, Dites-nous on ne rend pas compte sans pouvoir vendre son image. Quand vous rendez compte, c'est pour dire soit, je ne dirais même pas c'est pour dire soit, je vous dirais que quand vous voulez rendre compte, c'est pour dire que vous aviez très bien accompli la mission. Il est très difficile, en tout cas en Afrique, de voir des leaders politiques prendre la parole devant leur communauté et de commencer par relater leurs faiblesses. C'est vrai que par moments, certains grands leaders, ceux-là que nous appelons des hommes d'État, à la limite au rang de Patrice Talon, dès qu'ils prennent la parole, à des moments donnés, ils se permettent quand même de dire « c'est vrai, nous avons pu réaliser autant de prouesses, mais sur tel ou tel autre aspect, il y a encore assez d'efforts à pouvoir consentir et donc par conséquent, ne pensez pas surtout que c'est un échec, c'est juste que nous n'avons pas eu le temps matériel d'assumer convenablement cette mission. » Est-ce que ce sera une tournée de revoir? Ma conclusion le dit, c'est-à-dire que quand je vous dis que toute la mission n'a pas été assumée convenablement parce qu'on n'a pas eu tout le temps matériel, c'est qu'au même moment, je pourrais vous dire en tant que chef d'État que après moi, inéluctablement, celui qui viendra me remplacer pourra effectivement assumer ces missions-là que moi, en tant que président de la République, je n'ai pas pu effectivement assumer. Et pour que ça puisse être une très bonne note de symbiose, pour que l'on n'assiste pas à un coup de théâtre, le chef de l'État sera sans doute amené à demander à ce que les populations puissent davantage lui faire confiance. Donc pour moi, non seulement c'est une question de réédition du compte en un premier temps, mais en un second temps, c'est une question d'au revoir, parce que là, le chef de l'État travaille à pouvoir sortir par la plus grande porte. C'est un paradoxe, hein. Quand vous regardez, quand vous suivez un peu l'actualité politique dans notre pays, tout semble que nous allons vers un troisième mandat avec le président actuel. Mais en réalité, beaucoup de Béninois oublient très vite que le chef de l'État, à un moment donné, a pu dire que le peuple va le prendre en triomphe. Oui, oui. On oublie cette phrase-là qu'il a prononcée dès le début de son premier mandat constitutionnel. Ben, quand vous voyez un chef d'État qui est resté tout le temps à faire des réformes, comment est-ce que vous, en tant que population, vous allez encore proclamer qu'il a été triomphal? Non, ça va être assez difficile. Donc, il faudra forcément un acte assez fort qui puisse traverser la conscience collective. Je vous donne le cas du président Mathieu Kérékou, de vénérée mémoire. Vous avez vu tout ce que le Bénin a connu avec lui sous le régime révolutionnaire. Et pourtant, il aura fallu qu'il puisse dire simplement que la conférence nationale, elle est souveraine, pour que tout le monde commence par applaudir. Aujourd'hui, vous parlez du général Mathieu Kérékou, on vous dira, il a été un grand homme d'État. Un révolutionnaire, mais aussi un grand démocrate. Mais un grand démocrate. C'est de la même manière que le chef de l'État, je vais me dire, est en train de regarder même ses partisans. Il sourit à la limite parce qu'il les connaît. Ceux-là qui aujourd'hui sont en train de monter au créneau pour demander à ce qu'il y ait un troisième mandat constitutionnel, tout ça, il est en train de sourire. Parce que c'est lui qui a travaillé pour dire, de son vivant, aucun Béninois ne peut faire au-delà de 2 mandats constitutionnels. Et pourtant, on se retrouve dans un environnement de suspicion. Oui. C'est tout à fait normal, parce que les chefs d'État de la zone ouest africaine nous ont habitués à ce mode de gouvernance. À tripatouiller les constitutions. On se retrouve pratiquement à quelques mois. Et on commence par mettre de la pression sur le juge constitutionnel. Soit c'est le juge constitutionnel qui est obligé de céder, soit c'est des députés à l'Assemblée nationale qui sont obligés de travailler. On a vu le cas également au Sénégal. Hein, où le juge, comment je vais dire, le président de la Cour constitutionnelle est resté droit dans ses bottes. Et pourtant, le chef de l'État sortant n'eût été la pression de la société aussi
n'aurait pas cédé. Il aurait peut-être cherché à faire un coup de force. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, pour moi en tout cas, le président Patrice Talon, c'est vrai que beaucoup ne le crédite pas de bonne foi en se disant qu'il va s'arrêter à son dernier mandat. Malgré tous ses propos, c'est normal. Malgré tout ce qu'il a dit. Vous savez... Est-ce que vous me permettez que je donne la parole à Ouma? Oui, je vous permets. Mais il y a un troisième aspect. Il y a un troisième aspect sur lequel je n'ai pas rebondi. Je vous reviens. Ouma, est-ce que vous sentez quand même que le chef de l'État a vraiment insisté sur son départ et pourtant les Béninois, puisqu'ils sont hantés par cette affaire de troisième mandat qu'ils ont observé par le passé, ce fut le cas sous le régime Kérékou, où ses partisans lui ont demandé de revenir pour un troisième mandat. On a assisté à touche pas à ma constitution et tout ça. Est-ce qu'ils ne sont pas hantés un peu par ces trucs? Oui, c'est normal. Et Hector l'a dit, il y a toute cette atmosphère qui règne en ce moment sur le plan politique, je veux dire, comme on appelle en Afrique de l'Ouest, où on pense qu'à chaque fois, dès que, comme on appelle, on arrive à un fin de cycle, dès qu'on arrive donc à la fin des seconds mandats, les gens ont tendance à tripatouiller, on va dire, la Constitution, à manipuler les tests pour pouvoir donc se maintenir. Bon, il y a de quoi être inquiet, puisque ça se passe chez nos voisins. Le président au pouvoir le pousse à dire... C'est pas la première fois, au Bénin. Ne fait pas de telle sorte que les choses nous laissent, donc voilà. Continue. Oui, c'est pas la première fois au Bénin que ça se passe, vous l'avez dit également, ça a toujours été comme ça. Les partisans d'un régime ont tendance à dire, après nous, c'est nous. On a entendu ici, et à chaque fois également, comment on appelle nos compatriotes qui sont donc dans ces institutions qui ont été mises en place par les tests, par notre loi fondamentale, pour donc gérer ces aspects-là, réagissent toujours et finissent donc par opérer donc l'alternance. L'alternance finit donc par s'opérer parce que ce n'est pas du fait du ressort d'un homme ou d'une institution. Ça se fait, c'est comme ça notre loi, c'est comme ça notre constitution. Et moi, je pense que c'est un débat qu'on ne devrait même pas faire, à mon humble avis. Hein, c'est un débat qu'on ne devrait pas faire. Parce que le problème ne se pose pas chez nous. Si cela à aucun moment, la personne l'a déclaré. À aucun moment, il a montré des signes du fait qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Nous sommes... C'est vrai que nous sommes à l'orée de l'élection, mais nous sommes encore à quelques encablures, je vais dire encore. Il y a encore du temps, il y a encore quelques mois encore avant manifeste la crainte. Oui, mais quelle crainte? La crainte, pourquoi? Ça sert à quoi de s'inquiéter? Moi, personnellement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Parce que tout ce qui se fait là, en réalité, c'est un procès d'intention qu'on fait au chef de l'État. Intention inutile. Oui, c'est un procès d'intention qu'on lui fait. On lui prête des intentions, on le juge, Oui, mais bon... Mais l'autre question, est-ce que c'est opportun qu'il fasse cette tournée-là au mois de février? Et est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas, en dehors de cette tournée au mois de février, faire une dernière tournée non, la tournée au mois d'avril, annoncée, excusez-moi, annoncée pour le mois d'avril. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille également faire une dernière tournée en fin d'année 2025? Oui, mais pourquoi pas ça? Tout dépend de lui. Mais dans tous les cas, moi je dis que cette tournée-là est essentielle. C'est même très bien. Il y a une reddition de compte ou de revoir? Ça peut être les deux. Reddition de compte. Est-ce opportun? Pour moi, c'est opportun. Et c'est là où j'admire l'expression qu'a employée Hector tout à l'heure. C'est un exercice républicain. Et moi, j'aime bien. On vous a mandaté pour quelque chose, pour un travail. Et à la fin de ce travail, lorsque vous voyez que la fin s'approche, avant de finir, avant de donner les derniers coups de baguette, avant de faire la finition, comme on dit dans certains travaux, qu'est-ce qu'on fait? Dans certains métiers, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On va vers donc celui qui nous a commandé le boulot. Donc le président va vers les mandants. Il leur demande, mais écoutez, comment est-ce que vous avez apprécié tout ceci? Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Dans telle ou telle localité, voilà ce que j'ai fait. Sur le plan des réformes, qu'est-ce que vous avez apprécié? Comment est-ce que vous les avez appréciés? La seule chose que moi j'aimerais, c'est qu'on laisse véritablement les populations parler avec le chef de l'État. Et puis ça lui réussit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même il n'y a pas quoi, le week-end dernier, il était à la plage là. Vous avez vu un peu comment est-ce que les jeunes étaient autour de lui. Oui. Mais on avait l'impression même qu'il n'y avait pas de garde-corps quoi.
Mais malgré ça, ce sont les jeunes même qui lui ouvraient la voie. Ouais. Sur la plage, vous avez vu. J'ai vu Voilà. les vidéos. Et il y a certains qui sont là, qui attrapent sur Instagram. Et on faisait le selfie avec le chef de l'État sans le toucher. Et moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Le bain de foule lui réussit, quel que soit ce qu'on veut. Et ça, et le fait que le bain de foule lui réussit, on va dire que je jette encore des fleurs au président de la République. Mais c'est un constat. It's the man of the people. Moi, j'ai l'impression. Hein, et pourquoi est-ce que ce bain de foule-là lui réussit? Observez très bien. Il y a quelque chose qui force le respect chez l'être humain. Ouais. Quand vous travaillez... Ça force l'admiration. Oui, il y a des actes, quand vous les posez, ça force l'admiration. Surtout le travail. Quand vous aimez le travail bien fait, mais on vous met tout de suite sur un piédestal. C'est comme ça, c'est naturel. Yes. Parce qu'on voit comment il fait son travail. Ce n'est pas le genre à s'asseoir et à réfléchir. Il opère des réformes. Opérer des réformes, vous savez ce que ça veut dire? C'est passer à l'action. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Quand tu veux passer à l'action, tu réfléchis à tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que Hector va réagir? Comment est-ce que Maury va réagir? Rien que ça, ça bloquerait la majorité des humains. Et c'est ça aussi le caractère des grands hommes. On me dira que oui, les grands hommes, c'est ceux-là aussi qui sont traversés, c'est vrai, par la capacité des grands génies, mais c'est eux aussi qui sont traversés quelquefois par comment on appelle, les capacités les plus ignobles, comment on appelle les comportements les plus ignobles. C'est comme quand vous avez pris tout à l'heure Kérékou. Le président Kérékou, c'est un grand homme. Et les grands hommes, ils sont capables des deux. Les ignominies les plus incroyables, avec Kérékou, on a vu sous le régime, comment on appelle, voilà, marxiste-léniniste, comment est-ce qu'on a muselé donc les Béninois, personne ne pouvait s'exprimer, personne ne pouvait dire quoi que ce soit, tout le monde était parti en exil. Bon, pas tout le monde, moi j'étais ici. Donc, vous voyez un peu, tout le monde a fui le pays parce que l'avenir dans lequel il se projetait, en tout cas au Bénin, n'avait rien de radieux. Donc, c'est ça aussi la capacité des grands hommes. Ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent être quelquefois sur les bords très compliqués à comprendre. Mais je dis et je répète, il y a quelque chose qui force l'admiration. L'admiration, c'est le travail bien fait. Et ce travail-là, il l'a fait. C'est tout à fait normal qu'il aille au contact des populations à un certain moment. Surtout que, et puis vous avez posé une question, et je dis que ça rassemble les deux. Cette fois-ci, sa tournée rassemble les deux. C'est à la fois une tournée peut-être de reddition, c'est à la fois également une tournée peut-être de revoir. Nous sommes à la fin. À la fin, on se dit au revoir. Dès qu'on va finir cette émission, vous allez voir qu'on va se dire « Ah, merci Hector, au revoir, Hector. » Voilà, c'est la fin. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils disent au revoir au mandant. Mais au même moment, il a fait un travail. Il ne va pas simplement aller dire au revoir. Il va dire, mais comment est-ce que vous pensez le travail qui a été fait? Les maires vont parler. Les élus locaux vont parler. Les chefs de village, les chefs de collectivité, si possible, s'ils sont présents, s'ils sont concernés, ils vont parler. Les populations vont parler. Et il va les écouter, il va les entendre. Et peut-être faire la finition, comme j'ai dit, parce que dans certains métiers, on le dit, il faut faire la finition. Quand on fait un travail, c'est la finition le plus gros aussi. Parce que la finition coûte cher aussi. Ça coûte ce que ça coûte. Hein. C'est dans la finition qu'on voit même, comment on appelle, le poids de ce que vous avez dépensé réellement. Oui. Il y a des gens, vous allez voir, la fondation est la même. Je prends un bâtiment, par exemple, la fondation est la même, le nombre d'immeubles est le même. Mais à la fin, comment est-ce que ça a été fini? Le pouvoir de l'argent. Comment vous allez voir ressentir le pouvoir de l'argent peut-être chez quelqu'un. Ouais. Et de l'autre côté, vous allez voir que, bon, c'est vrai, il a fait sa chose, c'est assez modeste quand même. Mais ça reste un bâtiment, 3 étages, c'est beau. Voilà. Donc, la finition, je pense que c'est ça aussi le gros du boulot. Voilà. Donc, il va aller au contact des populations. Ils vont lui dire, écoute, tu as bien fait ceci, mais ceci, il reste ceci. Sur le plan politique, on aimerait ceci. Sur le plan économique, sur le plan social. Et il va écouter, en un an, on peut faire beaucoup de choses aussi. On peut redorer son image. Très bien. Kérékou est resté au pouvoir de 1978 pour le 1972, premier. C'était 1972. Voilà, de 112 à 90. Et après, il est venu faire juste 2 mandats. Donc, il a fallu juste ce petit temps-là pour faire oublier, pas oublier, je ne vais pas oublier, mais pour faire pardonner, je veux dire, tout ce qui s'est passé auparavant. Donc, moi, je pense que c'est bien que le président aille au contact des populations. Et je dis et je répète, ça lui réussit la plupart du temps. Donc, moi, il va en profiter. Et pour ceux qui diront que c'est un coup de com', c'est possible. Et ne soyez pas étonnés. Il ne faudrait pas être étonné que certains disent même ça est talon s'entend. On va y revenir. Je me retourne vers vous, Hugues. Hector Zogo, le président de la République, va effectuer cette tournée. Oumar l'a dit, il va écouter les maires et les populations. Il demande de laisser les populations
s'exprimer. Ils diront ce qui a marché sur le plan social selon eux, sur le plan politique, sur le plan économique, pourquoi pas. Mais est-ce que cette tournée ne serait pas l'occasion pour le chef de l'État? Oui, Ouma l'a encore dit, d'améliorer encore des choses pendant un an, mais aussi de verser les souhaits des populations, les doléances des populations à son dauphin, s'il y en aura. Je m'excuse de le dire de cette manière, mais la période du temps de travail est terminée. Je fais la nuance, j'ai dit s'il y en aura parce qu'il peut décider de laisser les gens aller et de ne pas porter son choix sur un dauphin forcément. C'est pourquoi j'ai dit ça. Je m'excuse de le dire de cette manière, mais la période de travail du président Patrice Talon est terminée. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui reste maintenant? Cette période est terminée. La seule chose qui reste au président Patrice Talon aujourd'hui, c'est de faire de la politique. Il ne reste plus rien, il ne lui reste absolument plus rien. Comment vous l'avez su? Comment vous l'avez su? En termes de projet. Mais j'ai parlé de finition par contre. Apporter encore. La seule chose qui reste au président Patrice Talon aujourd'hui, c'est de travailler. Est-ce le moment de la finition? Nous ne sommes pas, on ne parlera pas de finition. Vous voulez m'emmener sur une piste glissante, je ne vais pas l'aborder malheureusement. Ce que je retiens, c'est que le chef de l'État, là, à travers cette tournée, fera de la reddition de comptes, ce qui est un exercice de bonne gouvernance. Il va profiter de cette tournée-là pour dire au revoir à ses concitoyens se retrouvant dans les contrées les plus reculées, dans les hameaux, dans les villages. Il va le faire. Troisième axe de ce que pourrait être cette tournée-là, c'est de pouvoir écouter les populations par rapport à leurs attentes. Et ce troisième volet qui est très important parce que ce troisième volet va lui permettre de préparer ce que j'appellerais les thèmes de campagne et le projet de société pour son dauphin. Ne nous leurrons pas, Patrice Talon ne va pas faire tout ce qu'il a pu faire pour le Bénin et laisserait le pouvoir d'État dans les mains de l'opposition. Si c'était le cas, il n'allait pas travailler à avoir des partis politiques. Vous nous informez. On n'a pas des partis politiques pour s'asseoir, on a des partis politiques pour conquérir le pouvoir d'État. Donc, par conséquent, il aura forcément un dauphin à présenter. Vous êtes formel. Et je suis formel là-dessus. Et pour qu'il nous présente effectivement un dauphin, il faut qu'il sache quel langage présenter aux populations. Parce qu'un chef d'État qui a fait des réformes et donc qui a fait tellement de mécontents ne peut pas recevoir encore l'avis favorable. Des contents aussi. Non, on va s'intéresser. Tellement de mécontents. Bon, finalement contents. Au début mécontents, mais finalement contents. On va s'intéresser aux mécontents parce qu'ici, nous sommes en politique. En politique, ce n'est pas en fait la soustraction qui compte, c'est l'addition. Pour ceux qui ont pu se retrouver dans la démarche des acquis, donc sont contents pour tout ce qui a été réalisé, on les met de côté. Et maintenant, on va chercher, je vais dire, la brebis qui est égarée. Est-ce qu'il verra les brebis égarées sur le terrain? Mais il y en aura. Est-ce qu'ils auront la parole? Pourquoi ils n'auront pas la parole? C'est là où vous allez voir, vous allez reconnaître notre Patrice Talon. Un Patrice Talon politique, pas un Patrice Talon développeur. Parce que dans la posture où on l'a retrouvé jusque-là, on l'a retrouvé dans la posture d'homme d'État. L'homme d'État n'a pas de sentiments. Il prend des décisions pour faire avancer son pays. Et on l'exécute. On l'exécute. Il ne veut pas savoir s'il y a des mécontents du moment. Ce qui compte pour lui, c'est de faire appliquer la décision, quitte à vous permettre demain de changer de conditions de vie. Il ne veut pas savoir si, entre-temps, vous avez pris conscience pour savoir si les décisions, les réformes qu'il a eu à mener, si ces réformes-là, vous avez pu comprendre leur bien fondé ou pas. Lui, il a déjà agi et il continue. C'est ça l'homme d'État. Donc, on l'a retrouvé dans cette posture-là. Mais malheureusement, il ne pourra plus nous présenter cette figure-là pendant cette tournée. Parce qu'il va se retrouver maintenant dans la démarche de reconquête du pouvoir d'État. Et pour reconquérir le pouvoir d'État, même le concitoyen qui se retrouvait très fâché d'après vous, à raison ou à tort, le message qu'il passerait, ce message-là est important.
Donc le chef de l'État va être encore plus ouvert au cours de cette tournée. Il va permettre plus aux réfractaires à ces réformes-là de pouvoir dire tout ce qu'ils ont l'intention de dire. Et aussi de leur parler. Il va leur parler. De les conscientiser. Mais rassurez-vous, il le fera. Cet exercice-là, il le fera. Parce que ce qu'il a fait n'est pas pour lui, c'est pour son pays. Évidemment, cet exercice-là, il le fera. Pourquoi? Pour convaincre celui qui n'a pas cerné le bien fondé de la démarche qu'il a menée. Et c'est là où vous êtes surpris de voir quelqu'un qui n'a pas été d'accord avec le chef de l'État pendant 9 ans prendre le devant pour dire « Ah, mais je ne savais pas. » Il n'avait pas compris. Je n'avais pas compris. Ah, donc le monsieur était si ouvert que ça. C'est des choses comme ça qui peuvent se passer les semaines à venir avec cette tournée-là. Est-ce que et puis, quatrième aspect, oui, quatrième aspect de cette tournée... Il y a un cinquième? Non, 4 aspects. On va finir. Le quatrième aspect de cette tournée, c'est qu'il va commencer par vendre le profil de la personne susceptible de le remplacer. C'est moi. C'est l'occasion pour lui. Mais vous connaissez mon profil. Volontiers, nous travaillerons à votre élection si c'est l'intention des partis politiques, puisque ce sont des partis politiques aujourd'hui qui travaillent à présenter les candidats. Soyons un peu plus sérieux, allons-y. Nous le sommes. Ce que vous dites, vous êtes béninois et vous avez le droit d'être présidentiable. Si vous trouvez que les partis politiques peuvent effectivement bénéficier de vos compétences en ce moment précis pour être président de la République, ça ne pose aucun problème. C'est la Constitution qui vous le concède. De toutes les façons, on ne va pas revenir sur son cas. Depuis qu'on lui a demandé de rentrer au pays pour commencer par préparer le terrain. Vous lui avez adressé une lettre de rentrer au pays? On n'a pas besoin d'adresser une lettre. Il y a quand même des messages assez ouverts que l'on essaye de partager. Sur nos antennes ici, nous avions demandé ce pourquoi, par exemple, les barons politiques ont gardé silence. Vous avez vu, quelques 72 heures après, tous sont montés au créneau et ont pris la parole. Donc, comme vous demandez à Kami Seba de rentrer, il peut rentrer au Bénin, c'est son pays. D'accord. Et vous avez demandé... Kami Seba, il est béninois. Donc vous avez demandé à qui d'autre de rentrer au pays? Non, il a quand même d'autres leaders politiques qui se retrouvent aujourd'hui en exil. Et vous leur demandez de rentrer? C'est leur pays. Bon, c'était une parenthèse, on va y aller. C'est leur pays. On va finir avec votre quatrième aspect. Donc, le quatrième aspect, occasion pour le chef de l'État pendant cette tournée-là, de commencer par vendre le profil de la personne susceptible de le remplacer. Est-ce qu'il a besoin de vendre son profil? Mais il a besoin de le faire. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver juste avec quelques candidats. Et donc, déjà en commençant par vendre le profil, il est en train de faire prendre conscience à toutes les personnes présidentiables qui souhaiteraient prendre la parole au niveau des partis politiques pour dire c'est moi qui souhaite remplacer le chef de l'État, de se mirer et de se demander à l'interne, avec ce que le chef de l'État dit là, est-ce que je remplis les conditions? Et de comprendre aussi les raisons pour lesquelles il porte son choix sur X ou Y. Exactement. Parce que s'il ne le dit pas, s'il ne discute pas avec les populations, s'il ne donne pas des indices pour qu'on se fasse une idée de la personne susceptible de le remplacer au regard de ce que lui a fait et au regard de ce qui reste à faire, quand il va opérer son choix, on peut se permettre de dire que c'est un choix de passion. Et donc, il faut qu'il argumente et que les populations soient d'accord avec lui. Parce qu'il peut présenter aussi des indices et les populations vont commencer par ronchonner. Occasion pour lui de se réajuster. De se réajuster pour se dire, attention, ça risque de ne pas passer comme je l'envisageais. Et donc, allons sur une autre piste, ainsi de suite. Donc, dernière question. C'est une période très sensible pour le chef de l'État. Ouma et vous allez répondre. Oui, est-ce que le chef de l'État sera porté en triomphe? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la ferme conviction que le président Patrice Talon sera porté en triomphe à la fin de son dernier mandat constitutionnel. Et pour cause, quel sera le signe indicatif? Et pour cause, les Béninois tiennent énormément à leurs lois fondamentales. Est-ce que vous aviez vu le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir, il parlait... J'ai dit 2 minutes. Il parlait d'un seul mandat. Il se permettait de dire qu'en 5 ans, il ferait le job. Mais quand il s'est ravisé face aux réalités politiques et aux réalités liées
à la gestion du pouvoir d'État. Est-ce que vous aviez vu un Béninois ou un concitoyen lui en vouloir autant? Puisque la Constitution lui permet. Tout le monde dit, puisque la Constitution lui permet de se représenter, laissez-le se représenter. Si on lui donne notre quitus, il va se faire élire à la majorité. Et c'est ce qui a pu se faire. Mais là, la Constitution ne lui permet pas de se représenter. Et c'est d'ailleurs lui-même qui a travaillé. C'est d'ailleurs lui-même qui a travaillé pour que l'on ne puisse pas, de son vivant, faire plus de 2 mandats constitutionnels au Bénin. Et donc, quand il fait tout ça, et que derrière, il y a des mouvanciers qui disent oui, on peut faire, une loi interprétative. Une fois que le peuple voit qu'il respecte la volonté, il respecte la Constitution, voilà, il sera porté en triomphe. Il sera porté en triomphe. Voilà. Vous avez compris son raisonnement? Oui, quand vous dites qu'il est rentré dans un autre débat, oui, moi je savais là où il allait, donc c'est pourquoi je l'ai laissé. J'ai compris qu'il est rentré dans un autre débat, dans une autre discussion. Est-ce que le chef de l'État sera porté en triomphe et quels seront les signes indicatifs? Bon, déjà porté en triomphe, et je pense qu'il est déjà porté en triomphe, hein. Ne serait-ce que tout ce qu'il a pu réaliser aujourd'hui au Bénin, c'est inédit. Aucun chef d'État, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, n'a pu faire autant que lui, hein. Ne serait-ce que sur le plan infrastructurel, sur le plan même des réformes opérées, des réformes très audacieuses, on ne regarde le visage de personne avant d'agir. On pense au Bénin et rien qu'au Bénin. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut à Patrice Talon, mais son audace pour opérer des réformes, son audace pour... Regardez un peu comment l'administration aujourd'hui au Bénin marche. Vous allez me dire que non, il y a encore des failles, c'est pas ci, c'est pas ça. Administration digitalisée. Regardez un peu comment tout ceci a été opéré. La corruption, les détournements. C'est pas qu'il n'y en a plus, il y en a toujours. On juge même des gens à chaque fois. Mais on les juge quand même. On les juge et non seulement ça baissé. Et ça, tout le monde le voit. Même l'aveugle voit. Ah oui. Ça, il faut le dire. Les sous-entendent. Donc, porté en triomphe, je pense qu'il a porté en triomphe tout le temps. Il a été au marché de Gagnito, on a vu un peu, enfin, quoi de plus triomphal. Regardez quand il se promène sur la plage, quoi de le plus triomphal. Regardez quand il va au Vaudou-Dé et qu'il a l'occasion de passer dans la foule, quoi de plus triomphal. Donc, porter un triomphe, moi je pense que oui. À chaque fois qu'il sera dans une localité, déjà, le fait même que c'est lui le chef de l'État, on a tendance, il y a cette curiosité-là à aller vers, mais c'est vrai, le chef de l'État est là, il y a déjà cette curiosité-là. Les gens vont venir. Et en plus de ça, si jamais on le laisse parler, il aura l'occasion de leur parler, de leur dire de vive voix également, tout ce qu'il a opéré comme réforme, tout ce qu'il a fait, c'est quoi le bien fondé de ces choses-là. Il va leur expliquer. Et c'est cela aussi la politique. Et c'est là où Hector a raison. Moi également, je vois un Patrice Talon, lors de cette tournée, extrêmement politique. Parce que le propre de la politique, c'est de convaincre. Donc ils doivent porter absolument cette camisole-là de politique en allant sur le terrain cette fois-ci. Parce que si jamais on laisse les populations aller vraiment à son contact, prendre le micro dans la salle et poser des questions, il y aura des questions où il devra porter le manteau politique et expliquer les choses. Et ça, c'est le propre de la politique, comme je le dis. Expliquer, convaincre, demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est comme ça que vous l'avez perçu? Non, mais ce n'est pas ça. Vous avez mal perçu les choses. Si on fait ci, c'est parce qu'il y a ça. On a fait ci parce qu'on voulait mettre fin à ci. Hein, et il sait très bien le faire. Quand on fait recours, quand il était à Ouida pour expliquer les affaires de tonton, et Fofo, voilà, tout ça, vous avez vu comment il a expliqué, il sait parler à ses compatriotes également. C'est un Béninois. Vous avez cité quelqu'un tout à l'heure. Bon, je ne vais pas revenir, ça c'est un autre débat. Mais Patrice Talon, par contre, lui, c'est un Béninois. Il est resté parmi nous. Je ne veux plus en parler. Il est resté parmi nous, il nous connaît, il a vécu parmi nous, il a vécu parmi nous, il a mangé le même gombo que nous, le gari sorry que vous aimez dit tout le temps. Il est là. Le zouk sorry aussi. Donc peut-être qu'il est là danser aussi. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui connaît aussi le Bénin. Il est dans l'arène politique, ce n'est pas aujourd'hui, même s'il n'était pas au premier plan pour qu'on le voit. Donc il connaît les Béninois, il sait leur parler. Et donc moi je vois effectivement un Patrice Talon très politique qui va préparer effectivement son départ, certainement. Qui va préparer son départ, c'est proposer également la continuité de son travail. Parce qu'on ne fait pas tout ceci et dit non, j'ai déjà fini pour moi. Non,
Si tu as vraiment une bonne vision pour le Bénin, il n'y a pas de raison que tu cherches les moyens pour que ceci continue même après toi. Donc, moi, je pense que tous ces partis politiques également qu'il a mis en place également, c'est dans cette optique-là également qu'il a formé ces partis politiques-là pour que tout le travail fait puisse être continué. Donc, son dauphin, peut-être qu'il ne dira pas son nom, peut-être, enfin, c'est certain qu'il ne dira pas son nom. Peut-être que son dauphin fera la tournée avec lui, pourquoi pas? Et qu'on ne le saura pas, peut-être, c'est possible. Qui ne sera pas mieux, c'est possible. À nous d'être... Vous n'aurez pas le dauphin à cette tournée. Bon, je n'en sais rien. On ne sait pas. Nous sommes dans l'arène politique. Voilà. Donc, un individu qu'on va nous présenter de manière, comment on appelle, subtile, enfin, de temps en temps, on va le voir comme ça. Voilà. C'est possible. C'est possible. Mais pas à la manière de pas à cette manière. C'était une parenthèse. C'est pas la bonne manière. On va finir. Parce que vous savez, non, pour un dernier mot. On va finir avec le sujet là. Non, mais on va finir avec ce sujet. Pourquoi on a deux sujets. Hein. Pourquoi il ne serait pas, pourquoi il n'est pas bon d'aller présenter directement le dauphin? On sait tous pourquoi. Si vous le présentez tout de suite, on va aller chercher des choses pour pouvoir le casser très tôt. Pour dire que non, le dauphin qu'on veut nous présenter en 1980, tel, il a fait ci, voilà. Voilà, donc, c'est pas sûr qu'on ait son dauphin. Mais une chose est sûre, il va faire le travail qu'il faut. Il va faire, sur le plan politique, comment est-ce qu'on peut vendre le dauphin, comment est-ce qu'on peut convaincre les populations. Ça, il va le faire et tout le monde le verra. Et, enfin, on aura un parti de salon très politique sur le terrain. Monsieur, nous avons fini avec ce sujet. Je voudrais quand même rapidement signifier que quand le chef de l'État disait qu'on allait le porter en triomphe, ce n'est pas en fait la foule juste derrière lui. Non, mais c'est un indicateur aussi. Hein. Ça reste un indicateur. Mais c'est se retrouver dans la conscience collective des Béninois. Et pour moi, que ce soit les infrastructures et tout ce que nous connaissons là, ça ne dit encore absolument rien au chef de l'État. Le chef de l'État va poser un acte qui deviendra un acte historique, au point où toutes les fois où on se retrouve à ce carrefour et que ce sujet refasse tapis, qu'on puisse dire, mais attention, grâce à Patrice Talon, dans un cercle très rapproché du chef de l'État, grâce à Patrice Talon, on a pu éviter ça au Bénin et donc ça n'arrivera pas avec vous. C'est en fait la démarche dans laquelle on vous aura compris. Se retrouve et je crois que c'est cette question relative au troisième mandat. On vous aura compris, le chef de l'État n'a pas opéré les réformes qu'il a promis dans le domaine, dans le secteur des médias. Et on est resté sur notre fin. Mais vous avez eu s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Un président de la RAC journaliste, c'est déjà on est resté sur notre fin. Et on espère que même si vous pensez que le temps pour qu'il reste sera pour la politique, on espère qu'il va pouvoir rapidement opérer les réformes dans notre secteur pour que nous aussi, avant la fin du mandat constitutionnel, pour que nous aussi, nous ayons le sourire. On va essayer de vous recadrer jusqu'à ce qu'on finisse le mandat constitutionnel du chef de l'État. Être parmi ceux qui vont le porter en triomphe. Cela dit, nous allons passer donc au deuxième sujet qui est donc lié à Maître Adrien Houmbédji, le patriarche qui, oui, vous le dites si fièrement, mais peut-être que c'est une coïncidence. Sur un appel lors de vos analyses sur ce plateau, vous avez demandé que les anciens politiciens qui ne disent rien depuis 9 ans sortent de leur silence. Et oui, cette semaine, on a entendu Maître Adrien Houmbédji se prononcer. Et puis voilà, ça jase dans tous les sens. On a même lu un quotidien ce matin où l'autre patriarche de Porto-Novo disait silence, tais-toi ou quelque chose comme ça. Moi, je condamne. Karim Da Silva. Je condamne la façon dont les gens se permettent donc de commenter dans tous les sens. À la limite, vous condamnez les propos de Karim Da Silva? Non, je condamne ces propos qui s'assimile au manque de respect au patriarche. Quand ça frise le manque de respect, on peut condamner. Mais qu'on réagisse par rapport aux propos de Adrien Houmbédji, moi je ne vois pas. Non, je condamne ce qui frise au manque de respect. Ce qui peut paraître un peu irrespectueux, ça je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que cette sortie du patriarche Adrien Houmbédji semble cacher quelque chose selon vous?
Bon, moi je pense que en réalité, ça ne cache rien. Ce que ça peut sembler cacher, c'est que le doyen est resté pendant longtemps sans dire un mot, dès que l'occasion s'est présentée à lui il a eu des occasions par le passé de dire un mot. Il s'est prononcé et il a dit des choses pour pouvoir dire qu'il est encore là, que c'est lui, Maître Adrien Ngbeji, le grand de Porto Novo, il a encore de la voix et il peut donner de la voix. Et quand il parle, c'est comme un coup de tonnerre. Moi, je pense que, d'abord, première chose, hein, ces anciens-là, ce qu'ils peuvent apporter au pays, c'est ça en réalité. C'est de temps en temps monter au créneau, dire ce qu'ils pensent de ce qui est en train d'être fait, pouvoir interpeller les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus leur demander de porter cravate et casque, enfin, moi j'ai dit casque et casaque et prendre un sac d'ordinateur, aller s'asseoir. Casque aussi, pourquoi pas. Puisqu'il y a eu les réformes sur les casques. Aller s'asseoir dans un bureau et commencer à travailler, ils ont déjà dépassé cela. Aujourd'hui, ce sont nos personnes, nos ressources vers qui nous allons partir pour prendre des conseils, pour les écouter, pour prendre leur avis. Ils ont tout le temps travaillé pour le pays. Le moment est venu pour eux de se reposer aussi. Ils sont au repos, mais cela n'empêche qu'ils peuvent apporter encore quelque chose au pays. Et je pense que c'est ça qu'ils sont en train d'apporter au pays. Maintenant, par rapport aux propos même du président Patrice Talon, moi personnellement, ma première question lorsque... Du président Maître Adrien Ngbeji, toutes mes excuses. Merci Hector. Quand j'ai fini d'écouter, je me suis dit, mais... Vraiment, ce monsieur, il est de quel bord finalement? C'est la question que je me suis posée, c'est sincère. Hein? Je me suis dit, bon, il est de quel bord? Est-ce que vous avez compris qu'il n'a pas mal fait de choisir l'arc-en-ciel comme truc là? Il est multicolore, c'est ça, vous voilà, l'avez dit? Voilà. D'accord. Moi, effectivement, si vous prenez cette image-là, ce n'est pas totalement faux. Parce que je ne comprends pas. Le président Ngbeji a dit dans ce pays qu'il est désormais de la mouvance présidentielle. Et tout le monde a bien entendu. Moi, j'ai bien entendu. Ouais. Et moi, je me suis dit, bon? Enfin, bon, donc ça veut dire, voilà. Et ça, et déjà, beaucoup critiquaient ça dans le temps pour dire, oh, ce monsieur-là, vous allez voir après. Et j'ai dit, non, mais comment vous pouvez dire ça? C'est pas non. Mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Tu es de la mouvance présidentielle, mais tu critiques avec les mots les plus durs. Mais c'est la démocratie. Avec la gouvernance de l'autre, de celui que tu estimes que tu soutiens. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngbeji, a dit que c'est... Oui, c'est démocratique. C'est démocratique. Ça qui prouve quand même que nous sommes dans un pays démocratique, où la démocratie est en marche. Oui, mais en tant qu'humain, je n'arrive pas à comprendre. Quand on prend une position, on reste dans sa posture et dans ses propos, on doit être cohérent également avec la posture qu'on a décidé de prendre. Mais moi, je ne comprends pas. On critique avec une certaine rigueur. On dit exactement ce que dit l'opposition, ce que... Bon, on va me dire non, il a le droit. Oui, il a le droit. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit. Vous étiez étonné? Je dis, oui, j'étais étonné pour quelqu'un qui a dit je suis désormais... Enfin, on a appelé le parti UP désormais, on a mis le R à cause de quoi? Rappelez-vous. À cause le renouveau. Bon, maintenant, du jour au lendemain, comme ça, voilà, des propos. Bon, moi, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, ou bien, c'est quoi le problème? Pour lui, non, ça ne m'inquiète pas, ce n'est pas la première fois. Je me dis qu'il est toujours dans sa manière de... Enfin, dans sa démarche à lui, toujours être présent sur la scène politique, quitte à quelquefois changer de camp au moment où personne ne s'y attend. Il n'a pas changé de camp. Mais dans les propos, moi, je constate qu'il a changé vraiment de camp. Et ça, c'est moi. Peut-être que mon analyse est biaisée, peut-être que c'est faux. Mais c'est ce que j'ai compris. Il a fait une conférence de presse pour dire qu'il n'appartient plus à la mouvance. Dans les propos. Non, mais écoutez, quand vous prenez une posture, c'est tout qui va avec. Ne dites pas, faites ce que je fais, ne faites pas ce que je dis. Non, on n'est pas dans ce truc-là. Sinon, il n'y a plus de morale pratiquement en politique. Il y a un minimum qui doit quand même accompagner les choses. Et puis, un dernier mot, ça c'est peut-être pour Sori. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des anciens au Bénin, ils s'habillent désormais en blanc. Ils sont tout le temps en blanc. Vous n'avez pas fait la remarque? Quand ils se revoient, quand il y a du... Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça a une signification particulière. C'est que vous avez remarqué. C'est la pureté. Ah bon?
Donc, quand on finit la politique, désormais, quand on veut s'habiller, il faut se mettre en blanc. Ouais, moi, j'ai fait cette remarque-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est un signal qu'on envoie et qu'on doit essayer de décoder, mais je ne comprends pas. On va consacrer une émission spéciale à ça, où on va les non, il faut chercher les spécialistes. On va les inviter ici. Non, pas des spécialistes. Non, je vous en prie, je l'inviterai. Je les inviterai, eux-mêmes viendront nous dire pourquoi ils se mettent en blanc. Ne vous en faites pas. Peut-être qu'Hector a une idée par rapport au blanc. C'est promis. Hector le blanc. Hector, est-ce que c'est parce que l'on fait partie de la mouvance en tant qu'ancien politicien capé, politicien de renom, que l'on ne peut pas avoir un esprit d'unification, un esprit d'union en appelant à ce que les gens qui sont en exil rentrent? Exil entre. Non, mais il n'y a pas que ça. S'il vous plaît, la question ne vous n'est pas adressée à vous. Hector répond et j'ajoute un petit mot. Je voudrais commencer par dire que... Je ne parle pas de vous d'ailleurs. Maître Adrien Rungwegi est une grande figure politique de notre pays. Ça, on le sait. C'est une grande figure d'engagement citoyen on le sait aussi. De notre pays. Je le dis pour contextualiser un peu ses propos. D'accord, allons-y. Ça aurait été n'importe quel citoyen ordinaire. Il ne nous reste que 5 minutes. J'ai 2 minutes pour faire mon développement. Oui, mais l'allure que vous prenez nous laisse croire que l'émission vient de démarrer. Rassurez-vous. Serait-ce été un citoyen ordinaire qui aurait dit peut-être pire que ce qu'il a présenté comme tableau, que ça n'aurait eu aucun impact. Effectivement. Serait-ce été même un député à l'Assemblée nationale en exercice, membre de l'opposition, qui aurait tenu ces propos, que ça n'aurait eu aucun impact. Ça, ils en tiennent tous les jours. Ils en tiennent tous les jours. C'est vous dire que la personne qui a parlé, c'est une voix autorisée, comme on dit. Et cette voix autorisée fait partie des grands électeurs dont nous parlait le chef de l'État, Patrice Talon. Vous savez, Patrice Talon, excusez-moi du peu, mais c'est un futé, un chef d'État très intelligent. Il a déjà anticipé. Et la réponse à ce genre de propos, c'est la nomination des ministres conseillers. Je ne sais pas si vous aviez remarqué que dans le lot des ministres conseillers, il y a déjà eu de répliques. Éclairez-nous, c'est-à-dire? Oui. Quand vous regardez... Qui a répliqué déjà? Quand vous regardez... La réplique, c'est quoi? Quand vous regardez les ministres conseillers actuels, vous vous rendez compte qu'il y a la réplique au propos de Maître Adrien Rungwegi. C'est-à-dire, je ne veux pas dire réplique, il y a l'anticipation. L'anticipation. Au propos. Au propos. Et c'est quoi l'anticipation? L'anticipation, c'est que le chef de l'État sait que ceux qui se réclament être de la mouvance et qui occupent les places de choix, que ces personnalités-là risquent de l'abandonner pratiquement en ce moment précis. Mais personne ne l'a abandonné. Bon, risque. Pourrait. Quand je prends Maître Adrien Rungwegi, juriste, avocat de grande renommée, qui sait que son parti politique, le PRD, n'existe plus. Mais le coq n'a pas encore chanté 3 fois. Mais qui, je ne sais pas quand est-ce qu'il va renier le chef de l'État. Mais quand c'est lui qui réunit ses anciens camarades de lutte politique pour tenir les propos qu'il a tenus là, ça voudrait dire qu'il a tourné dos à la mouvance. Et la mouvance a été très intelligente. Ça, c'est réel. La mouvance a été très intelligente. Vous avez vu, au lendemain de sa déclaration, vous avez vu comment on l'a assiégé. Vous avez vu le nombre de personnes qui se sont déplacées pour, je vais dire, se rendre à son domicile dans le souci de lui présenter les vœux du Nouvel An. Quand vous regardez les grandes figures là qui se sont déplacées, vous comprenez le message qu'on est en train de lui laisser. Sommes-nous toujours ensemble ou c'est déjà le divorce politique? Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il s'est mis dans un espace juridique qui ne lui permet plus, malheureusement,
De retrouver son PRD. De retrouver son PRD. Est-ce que vous n'exagérez pas? Je n'exagère pas. Mais dans ses propos, il a dit à un moment, vive le PRD ou quelque chose là. Oui, mais ça, voilà, moi, tout ça, j'étais confus. Je me dis, mais finalement, que veut mettre Adrien Oumbeugui, quoi? Avec ce qu'il est en train de faire, on l'appelle, au niveau de la presse, un appel de pied. Nous qui sommes les barons, nous qui sommes les grands électeurs, nous sommes là. C'est fini. Et vous ne dites plus rien avec nous et vous nommez des ministres conseillers. On vous a dit qu'on ne l'a pas consulté. Oh, je vous dis... Le chef de l'État dit publiquement qu'il va nommer des ministres conseillers. Comment on va encore informer les gens? Je vais vous dire... Mais les barons politiques sont dans des calculs politiques. Le chef de l'État vous a dit qu'il n'a pas consulté, qu'il ne les a pas informés. Je vous dis, vous n'avez pas constaté que... Vous ne savez même pas si ce sont eux qui ont conseillé ça au chef de l'État. Vous n'avez pas compris que c'est l'effet de la frustration politique qui donne ce résultat-là. C'est possible. C'est l'effet du silence politique. Je vous dis que c'est l'effet de la frustration. C'est l'effet du silence politique. Pourquoi vous ne voulez pas que j'assume ce que je dis? C'est l'effet de la frustration politique qui donne le résultat de cette conséquence. Maître Adrien Oumbeugui n'est pas n'importe qui, il ne prend pas la parole n'importe comment. C'est clair qu'il n'est pas content de comment les choses se passent au niveau de la mouvance présidentielle. Et là, il a pris la parole et il a donné son point de vue sur le plan politique. Il est l'heure. On va le retrouver sans doute sur un de nos plateaux. Ah oui? Pourquoi pas? Vous allez l'inviter? Volontiers, il va se déplacer. Il va nous expliquer pourquoi les anciens s'habillent en blanc. Il faudra demander ça aussi, c'est important. Mais il y a une chose que Hector vient de dire, et que c'est la seule chose que je retiens finalement de tout son propos. L'appel du pied, c'est un appel du pied. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Pourquoi? Il fait un signe au président de la République. Mais ne m'enterrez pas, je suis là. D'accord. Maître Adrien Oumbeugui porte nos voix dans ma main. Je suis là, qu'est-ce que vous voulez encore? Vous attendez un peu que vous puissiez dire que ces propos, c'est un peu quand même pour également regarder l'ONU 2026, puisqu'il ne sait pas exactement qui va prendre le pouvoir. Oui, mais tout ça aussi, l'appel de pied. C'est le jeu. C'est dans ce sens-là également. C'est dans ce sens-là également. Mais ce qui frappe le plus, c'est que c'est exactement les propos de l'opposition. Moi, c'est ce qui me frappe le plus. Pour quelqu'un qui dit « je suis de la mouvance » et qui vient, qui critique la gouvernance, qui dit « non, c'est mauvais, c'est parce que c'est mal géré que voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ça. » Voilà. Merci. Merci, Hugues-Hector Zogo. Si vous voulez vous prononcer davantage sur le sujet, on va organiser une conférence de presse. Okay. Est-ce qu'il y a encore de vous serez notre porte-parole à ce moment-là. Ce n'est plus nous qui allons analyser, c'est vous qui allez être notre porte-parole. Est-ce qu'il y a encore de conférences de presse dans le pays? Je n'en sais rien. C'est bizarre. C'était juste pour vous chahuter. Vous savez que je finis toujours par une note d'humour. Toujours est-il qu'on prendra du plaisir à rendre visite à Maître Adrien Oumbeugui. Mais vous êtes beau. Merci, vous l'êtes aussi. Merci. Allez, Hugues-Hector Zogo. Hugues-Hector Zogo, merci. Il est jaloux, je lui dis pas qu'il est beau. Je me dis, mais est-ce que vous n'avez pas changé de tendance entre-temps? Non, non, jamais. Mais tous les téléspectateurs... Il y a des jaloux. Je vous vois très souvent, dans la même voiture même souvent. Mais c'est quoi l'histoire? Mieux, Donald Trump est au pouvoir. Mieux, Donald Trump est au pouvoir. Il n'y a que deux gens au Bénin, je vous le dis. Vous tirez à l'œil. Des hommes et des femmes. Des Béninoises et des Béninoises. Bon, attention à vous. Merci pour cet instant d'humour pour clôturer ce plateau de ce vendredi 8 août 6 et 7. J'ai dit 8 août. 7 février. Vous avez l'intention de vous retrouver dans les collines, on dirait. 7 février, autant pouvoir 2025. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à suivre les analyses. Vous êtes d'accord sur certains points, peut-être pas, mais également, vous avez le temps de réagir également sur notre page YouTube. En étant courtois comme vous savez le faire. Merci Hugues-Hector Zogo d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, vous êtes directeur de publication du quotidien indépendant, vous êtes écrivain, auteur de plusieurs livres, vous êtes essayiste. Monsieur Oumar Deandjou, merci d'être venu. Tout le plaisir. Journaliste, analyste politique, mais également rédacteur de renom. Merci. Mesdames, Messieurs, et c'est bien, Emion plutôt
Ogou qui a réalisé cette émission. C'est également à la réalisation de cette émission pour le son, Gérard Roussa, à la diffusion Martin Toïnser, Modeste Roundé-Kondi. Salut le community manager, c'est grâce à lui que vous nous suivez sur les différentes plateformes. Bonne suite de nos programmes, passez un excellent week-end, bonne fin de soirée, bonsoir.